Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité des opérations de relogement organisées à travers l'ensemble du territoire national. On ira ce matin à Tipaza, Biskra et Mostaganem où des logements et lots à bâtir ont été attribués. Dans l'actualité, également à l'occasion de la saison estivale, la compagnie aérienne nationale Tassili Airlines améliore ses services. Une nouvelle ligne reliant Oran à Strasbourg inaugurée. Une desserte estivale assurée jusqu'au mois de septembre prochain. On ira à la fin du journal en région de la Kabylie pour vous faire découvrir une fromagerie familiale créée par l'un des anciens fromagers de la région. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message de félicitations à son homologue du Malawi, Arthur Peter Mutharika, à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays, dans lequel il lui a fait part de sa disponibilité à œuvrer au raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a également adressé un message de vœux au président de la République fédérale des Comores, Othman Razeli, à l'occasion du 43e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel le président Abdelaziz Bouteflika lui a réaffirmé sa détermination à œuvrer de concert de manière à raffermir les relations de coopération entre les deux pays. Célébration du 56e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé hier soir à Alger au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Abdelaziz Bouteflika a une cérémonie d'échange de vœux au Cercle national de l'armée. La cérémonie a été organisée en l'honneur de hauts cadres de l'ANP, en activité ou à la retraite et de hauts responsables de l'État. On reste dans les festivités de la célébration du 56e anniversaire du double anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse. Et à cette occasion, des opérations de relogement et attribution de l'eau à bâtir ont été organisées à travers le pays, notamment dans les wilayas de Tibaza, de Biskra et de Mostaganem. On fait le point avec Bouchra Bali. À Tipaza, c'est l'exultation. Après de longues années d'attente, les souscripteurs au logement public locatif ont enfin reçu leur décision d'attribution de logement. جانا راني استفدت من سكن اجتماعي عندي انا 8 سنوات وانا في الضيق وربي فتح عليا 17 سنه وانا نستنى والحمد لله حتى هذا يكتب ربي هذا ونشكرهم اللي ما نساوش لي زونديكابي. En tout, 1020 logements ont été distribués à Hadjot et Bouharoun. Par ailleurs, sur les 19 500 logements mis à la disposition des commissions de Daïra de la wilaya de Tipaza, plus de 8000 ont été distribués depuis janvier 2018. Le reste sera livré d'ici la fin de l'année. À Biskra et en marge de la célébration du double anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, 318 logements sociaux participatifs de type F3 et F4 desservis par les divers réseaux eau, gaz, électricité ont été distribués au cours d'une cérémonie officielle à Tolga. Des quotas de 176 logements promotionnels aidés et 164 logements sociaux participatifs ont également été distribués.
L'occasion a également donné lieu à la distribution de 1342 décisions d'attribution de lotissements sociaux à Al-Qantara, Zeribat El-Oued, Al-Fayed et Mzira'a. Il faut savoir que plus de 1500 logements publics locatifs seront distribués au cours du dernier trimestre de l'année en cours. Même scène de liesse à Mostaganem où un peu plus de 1960 logements, toutes formules confondues, ont été distribués, ainsi que 458 aides à l'habitat rural au profit de bénéficiaires de 22 communes. À noter que la wilaya de Mostaganem enregistre actuellement la réalisation d'un programme de 20 197 logements, tout type confondu, comme il comporte un quota de plus de 3000 aides à l'habitat rural, dont 2000 ont déjà été attribuées dans diverses communes. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel en visite à Harar. Il est porteur d'un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, son homologue zimbabwéen. Au cours de cette visite, Msahel sera reçu par le président Mnangagwa et aura des entretiens avec son homologue Sibusiso Mayo. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales qui permettra aussi la poursuite de la concertation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. L'Algérie est devenue une école dans la lutte contre le terrorisme et de déradicalisation. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Il intervenait sur les ondes de la radio algérienne sur plusieurs dossiers, dont les critiques que subit l'Algérie par rapport à ce qui est qualifié de maltraitance de migrants. Le chef de la diplomatie algérienne a relevé l'existence de beaucoup de manipulations. L'écoute. C'est un phénomène qui mobilise la communauté internationale autour. Nous faisons face à ce phénomène. Nous essayons de le gérer d'abord à travers nos lois, mais le gérer également dans le cadre d'accords que nous avons avec certains pays. Il y a beaucoup de manipulations et là nous avons suffisamment communiqué sur ça. La preuve, ces jours-ci, il y a une caravane qui est allée de Zeralda jusqu'aux frontières algériennes. Les gens ont pu constater, même des représentants de l'OIM et du HCR ont pu constater que ces reconductions, d'abord, elles se font dans le cadre du respect de la dignité humaine, mais ces reconductions se font également dans le cadre du respect des engagements que nous avons pris avec nos voisins. Il y a une vague d'organisations qui essayent de culpabiliser l'Algérie. Nous sommes de ce côté-là assez sereins. Nous ne sommes pas le seul pays qui est confronté à ce genre de situation. L'Europe elle-même est confrontée à ce genre de situation, les États-Unis et ailleurs, même en Afrique, des pays comme l'Afrique du Sud, ailleurs sont confrontés à ce genre de problèmes. Nous sommes très sereins, donc nous menons les actions conformément à la loi algérienne, conformément à nos institutions, conformément à nos engagements internationaux, et également en coordination totale avec les pays pourvoyeurs et les pays de transit. Je vous le disais, à l'occasion de la saison estivale, la compagnie aérienne nationale Tassili Airlines améliore ses services. Une nouvelle ligne reliant Oran à Strasbourg sera assurée désormais aux compatriotes algériens installés dans la région de la Lorraine pour venir en Algérie passer les vacances et rencontrer leurs familles, et ce jusqu'au mois de septembre prochain. Hasna Zoubiri. Oran-Strasbourg est la nouvelle desserte de la compagnie aérienne nationale Tassili Airlines, une desserte qui permettra à la communauté algérienne établie dans la région d'Alsace de voyager vers la capitale de l'Ouest. Alhamdoulilah, c'est quelque chose de bien. Il manquait un vol pour la communauté de Strasbourg, l'Alsace, vers Oran, il manquait ça. Alhamdoulilah, ça a été fait. On avait la destination sur Paris ou là sur Mulhouse, mais je pense que Tassili, ils ont fait une bonne initiative. Parce qu'en fait, la région d'Alsace, Strasbourg et tout ça, c'est une ville qui demande une liaison directe sur Oran. Tout le monde se plaint, tous les émigrés, c'est le billet d'avion. Il est très cher. Il augmente à 600 € les mois d'été et c'est ça qui nous embête un peu. Le vol inaugural, qui a coïncidé avec la fête de l'indépendance et de la jeunesse, a décollé depuis l'aéroport de Strasbourg vers l'aéroport d'Oran, Ahmed Ben Bella. La desserte Oran-Strasbourg est une desserte estivale hebdomadaire à raison d'un vol par semaine. C'est un prolongement de la ligne qui fait Alger-Strasbourg. Donc nous allons continuer sur Oran, ensuite un retour sur Strasbourg pour regagner Alger. Donc c'est une ligne que nous avons décidé d'ouvrir à l'occasion de la période estivale. Nous allons la pérenniser cette ligne puisqu'il y a une forte demande des gens qui veulent développer
et rejoindre la région de l'Ouest algérien. Je me réjouis le fait que l'inauguration de ce premier vol intervient le jour même de l'indépendance, la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Donc ça, pour moi, c'est un fort symbole qui est adressé à la communauté algérienne. On a travaillé avec le PDG, avec le Tassili Airlines, la compagnie, depuis pratiquement une année pour la réalisation et la concrétisation de cette liaison. Cette nouvelle liaison aérienne intervient en réponse aux sollicitations de la communauté nationale établie dans la région d'Alsace. Une tarification spéciale de lancement est proposée à partir de 33 300 dinars. Rappelons que cette connexion vient s'ajouter aux 4 lignes déjà opérationnelles, à savoir Alger-Paris, Alger-Nantes, Alger-Strasbourg et Constantine-Strasbourg. L'association caritative Kafil El Yatim a organisé ce jeudi 5 juillet dans la wilaya de Blida une cérémonie collective de mariage au profit de près de 200 couples, notamment des orphelins et des démunis. Amel Boarba. Un 5 juillet mémorable pour ces quelques 200 couples, en majorité des orphelins et des démunis qui ont convolé en juste noces à Blida, à l'initiative de l'association caritative Kafil El Yatim, le parrain de l'orphelin. C'est un sentiment indescriptible, tout le monde est content. Je remercie beaucoup l'association Kafil El Yatim qui a organisé cette belle initiative. Cette association nous a aidés en nous procurant des costumes, des chambres à coucher, des lustres et beaucoup d'autres choses. Notre association a aidé 160 jeunes hommes, orphelins et démunis à se marier et 200 jeunes filles orphelines ont bénéficié de trousseaux de la mariée. Cela fait plus de 11 mois que nous préparons ce jour de fête. Ce mariage collectif a été marqué par la présence des autorités locales et des artistes ainsi que des représentants de la société civile. وتهزينا اليوم كي سمعنا نشيد الوطن ورانا فرحين باولادنا اللي زوجوا ان شاء الله ربي يهنيهم ويرزقهم الذريه الصالحه ان شاء الله كل عام انتم ان شاء الله بخير وعيد الاستقلال يرحم الشهداء. Une immense joie rendue possible grâce à ce formidable élan de solidarité ancré dans la société algérienne, des marques d'entraide et de partage auxquelles le peuple des 1,5 million de martyrs nous a toujours habitués. Pour assurer un environnement économique favorable à l'investissement productif et de garantir une croissance saine et pérenne dans le secteur industriel, des facilitations ont été accordées par les pouvoirs publics comme l'octroi de foncier industriel, une mesure qui a permis à Sidi Bel Abbès par exemple la création d'une usine de montage de caméras de surveillance. Mouna Nawel Hamoudi. Voici la première usine d'assemblage de caméras de surveillance en Algérie. Une technologie de pointe qui nécessite une parfaite maîtrise technique. Ici, 4 types de caméras sont montées avant d'être mises sur le marché. رايحين في البوليتيك مع الدوله نحبسوا لي زامبورطاسيون تاع برودوي فيني et on ajoute une valeur ajoutée à la production nationale au marché local. Donc les caméras de surveillance, c'est un projet qui date pratiquement depuis 2 ans. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 mois qu'on est rentré en production. Après avoir obtenu l'ensemble des certifications, les autorisations nécessaires pour lancer le projet. Donc ça va. Depuis 2 mois, donc, on a commencé, on a une capacité pratiquement de 200 unités par jour par shift. À Sidi Bel Abbès, l'investissement industriel connaît ces dernières années un grand essor grâce aux facilitations mises en place par les pouvoirs publics concernant notamment le foncier industriel. Des offres d'extension de ces fonciers sont faites de manière périodique. Nous disposons d'un bon nombre de fonciers au niveau de la zone industrielle, mais aussi au niveau de la zone d'activité. Par ailleurs, une enveloppe financière a été consacrée à la réhabilitation d'une partie de la zone industrielle qui se trouve en mauvais état. Dans cette wilaya, de nouvelles microzones ont vu le jour près des groupements urbains en vue de faciliter le raccordement de ces zones industrielles au réseau d'électricité et de gaz.
Récemment, 5 microzones ont été réhabilitées. De même, nous projetons la réhabilitation de 5 ou 6 autres zones en vue de permettre aux investisseurs de lancer leurs projets. Par ailleurs, cette wilaya a vu récemment la réalisation de 16 projets qui permettront d'assurer 2500 postes d'emploi. Les fromagers dans la région de la Kabylie est une question de famille, comme pour les lamrous, des artisans qui veillent sur l'authenticité de leurs produits en assurant la relève. Vous allez le voir, quand l'ambition dépasse tous les obstacles, tout est possible, notamment pour la femme rurale. Reportage Samia Boharo. Voici un modèle de réussite dans le cadre du dispositif Ansège. Cette fromagerie artisanale implantée à Tizi Ouzou alimente tous les marchés locaux. Avec ses 12 variétés de camembert, cette fabrique spécialisée dans ce genre de fromage a pu s'imposer grâce au savoir-faire de ce doyen fromager, Si Mohamed Lamrous, qui est décédé le lendemain du tournage de ce reportage, qu'il repose en paix. Le remède, à l'âge de 16 ans. Et tu veux dire ومن بعد الحاجة تلميذ تاعي مازال جاسدي يوراو براويو. Si Mohamed Lamrous est parti, mais la relève est là. J'ai demandé un crédit Ansège. Ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné. J'ai remboursé des échéanciers, donc il me reste juste une dernière échéancier. La production du camembert ici se fait dans le respect total des aliments et d'hygiène phytosanitaire. Après la phase de la pasteurisation, il y a le halib là. Donc, c'est la salle maîtresse où là tout se fait. Donc, on a la fermentation, l'emprésurage, après dit le moulage. Donc, c'est la salle qu'on prépare toutes nos recettes. Donc, on a là plusieurs variétés. Donc, on fait de la légion sel, le brie, donc plusieurs variétés. Grâce à cette entreprise, 34 postes d'emploi ont été créés à Boukhalfa, dont la majorité sont des femmes. J'ai créé cet emploi juste pour encourager la femme, parce que les femmes ils font vraiment un excellent travail. La différence est énorme. Avant, je demandais tout le temps à mon mari de me donner de l'argent, il ne me donnait pas. Et maintenant, je travaille, alhamdoulilah, donc j'ai mon argent de poche. J'ai cherché le travail, je n'ai pas trouvé. Comme Houissa, il y a certaines filles qui il y a une usine camembert. C'est bien, des conditions de travail, il y a tout. Le secteur privé en Algérie, un maillon déterminant dans la diversification de l'économie nationale. Grâce au dynamisme de cette jeunesse, une grande unité de production sera inaugurée prochainement au grand bonheur des chercheurs d'emploi. Découvrons à présent quelques vestiges de la capitale des Hamadites, Béjaïa, le fort Borj Moussa, la Kasbah de Bougie ou la porte Sérazine, des vestiges relatant un pan de l'histoire de cette belle ville touristique à l'est du pays. Reportage Badia Amarni. Béjaïa, ville touristique par excellence, nous a ouvert ses portes pour nous entraîner à travers son histoire. Une histoire contée par ces vieux vestiges, toujours debout en dépit du temps. Le fort espagnol Borj Moussa et la vieille Kasbah de Bougie sont plus ou moins bien conservés et connaissent des opérations de rénovation pour les remettre en état. Le fort Borj Moussa témoigne d'une histoire ancienne et là, imperturbable, surplombant la capitale des Hamadites. Il sert de salle d'exposition, mais qui est temporairement fermé pour des travaux de restauration. Le musée est un fort initialement bâti par les Espagnols après la prise de Bougie en 1510. Donc ce fort bénéficie de toutes les avancées, je dirais architecturales, typiquement militaires de l'époque. Il servait de caserne et à la fois de place forte aux Espagnols, mais le fort lui-même a été bâti sur les vestiges de l'époque hamadite, où subsistait le palais de l'Étoile à l'époque hamadite, grand vestige, grande civilisation. Le musée a été ensuite transformé en caserne militaire à l'époque coloniale, nommé le fort Baral, suite au général Baral décédé dans la région de Tamazarit. Jusque-là ouvert au public, ce monument historique a été fermé pour sa restauration. Dans le but de
de mettre en valeur et de sauvegarder son monument, une opération de restauration a été inscrite afin de prendre en charge la restauration de tout le monument et dans laquelle nous avons entamé des travaux d'urgence qui consistent en désherbage de toutes les façades du monument, le décapage de certaines parois afin de mettre à jour certaines fissures cachées derrière les enduits. La vieille Kasbah de Béjaïa est en plein travaux également. Elle suscite la curiosité des visiteurs qui viennent des quatre coins du pays et même d'ailleurs. C'est pourquoi les autorités locales ont pensé à sa restauration. Au niveau de la porte principale de la Kasbah de Béjaïa, appelée aussi citadelle de Béjaïa, c'est une citadelle gouvernementale qui a été construite à l'époque almohade au milieu du XIIe siècle, vers environ 1154. Et donc cette citadelle renferme plusieurs édifices à l'intérieur, et d'où une mosquée où, dit-on, l'illustre Ibn Khaldoun, dont le buste se trouve à côté de moi, donnait des cours de jurisprudence. Il y a une opération de restauration qui est en cours, qui touche à pratiquement plusieurs lots. Béjaïa, c'est aussi sa porte sarrasine, appelée aussi Bab al-Bahar, aux portes de la mer. Construite par les Hamadites vers le XIe siècle, cette porte, non loin de la gare maritime, attire les touristes nombreux à s'y rendre. On revient à Tizi Ouzou en cette saison estivale. La Zaouia Sidi Ali Ouyahia vient d'ouvrir ses portes pour les jeunes filles de la région et des autres wilayas du pays pour apprendre le Saint-Coran. Une école coranique a été également ouverte pour les jeunes garçons afin de leur permettre d'enrichir leur esprit religieux. Jazia Bayou. Au sommet des monts Djurdjura se dresse la Zaouia Sidi Ali Ouyahia, un lieu de culte récemment ouvert pour toutes les jeunes filles de la région, avides de connaissances et de savoirs religieux. Nous avons pensé ouvrir la Zaouia en cette saison d'été pour permettre aux étudiants qui sont en vacances de poursuivre leur formation dans ce lieu de culte et de savoir. C'est un endroit magnifique pour apprendre le Saint-Coran. بسم الله الرحمن الرحيم ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا نسدر ذاكي باش نقرا القران نحفظ احكام التجويد خاطر لي فاكونس كي غوزي فهمت مليح كل يوم نديه انتي طقير نكني نفضل هذا نسر ذاكي نحفظ القران خاطر ذو كاع ينفع. Au sein de cette zaouia se trouve une école coranique pour les jeunes enfants. Un autre espace d'apprentissage a été également réservé à toutes celles qui sont assoiffées de savoir et de connaissances. On termine avec la Coupe du Monde, la sortie ou le dernier carré des rêves plein la tête. L'équipe de France affronte la solide sélection uruguayenne aujourd'hui à 14h en quart de finale du Mondial 2018 pour regoûter au vertige des sommets en Coupe du Monde. Dans l'autre quart de finale, c'est l'heure du test. Le Brésil, après un démarrage poussif, est monté en puissance à l'image de sa star Neymar. Mais la Belgique a tous les atouts pour faire trembler le grandissime favori à 18h à Kazan. Fin du journal, merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site internet entf.dz ainsi que sur les réseaux sociaux. Excellente journée à tous.